Bonjour à toutes et à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco Survie Aventure. Aujourd'hui, je vous emmène redécouvrir, ou découvrir pour certains, un arbuste sauvage qu'on appelle le prunelier. Le prunelier donne des prunelles qui se consomment et qui ont de grandes propriétés. Cet arbuste a été utilisé depuis très longtemps par les paysans comme ici pour former des haies qui permettent ainsi d'éloigner les animaux parce que cet arbre produit de grandes épines. Évidemment, il faut s'en méfier lorsqu'on ramasse les prunelles. La prunelle est un fruit qui, pour ceux qui en ont déjà consommé, est très acide et un petit peu âpre. Il est aussi légèrement sucré. C'est un fruit qui est excellent lorsqu'on le prépare en marmelade et aussi lorsqu'on en fait un alcool. Je vais vous aider à faire une marmelade, c'est-à-dire plutôt à faire une confiture. Je vais vous montrer comment on fait une confiture et aussi je vous montrerai plus tard comment on fait de l'alcool de prunelle. Cette prunelle, donc cette confiture aura les mêmes propriétés évidemment que la prunelle, c'est-à-dire qu'elle a des propriétés astringentes, c'est-à-dire qu'elle resserre les cellules de l'intestin. Donc si vous avez des sels qui ont tendance à être plutôt molles ou liquides, bien cela vous permettra d'avoir des sels qui seront beaucoup plus concentrés. C'est en même temps un fruit qui est très riche en vitamine C. Les prunelles sont des fruits qui sont très âpres et surtout très acides. Très acides parce qu'ils contiennent une quantité de vitamine C qui est très importante. C'est justement ce qui fait l'intérêt de ce fruit. Sur le plan énergétique, les prunelles ont la propriété aussi de relancer l'énergie du foie, c'est-à-dire de lui donner un coup de fouet pour l'aider à se nettoyer. Nous allons ramasser ensemble des prunelles et nous allons faire de la confiture et plus tard l'alcool de prunelle. J'ai pris un saladier et des gants, je vais ramasser les prunelles. Voilà, pour l'instant, comme récolte, ça suffira pour démarrer. Avant de commencer la confiture ou l'alcool de prunelle, il faut avant tout bien laver les fruits. Pour réaliser cet alcool de prunelle, il va nous falloir les prunelles que nous avons ramassées tout à l'heure, de la vodka ou du rhum si vous préférez, du sucre et un récipient dans lequel on va mettre la totalité des ingrédients. Moi j'ai pris un bocal pour faciliter le fait d'y mettre les prunelles. Donc on commence toujours par le sucre. Donc là, comme mon bocal fait à peu près un demi-litre, je vais mettre 6 sucres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour 1 litre, il vous faut mettre 10 sucres. Donc là, ça fait un demi-litre. J'ai mis 6 sucres. J'ai mis 6 sucres parce que j'aime bien quand c'est un tout petit peu plus sucré. Donc, je mets les sucres d'abord. Ensuite, je verse les prunelles. J'ai versé les prunelles. Je les mets pas à ras-bord surtout. Ensuite, je prends ma vodka. Et je remplis mon bocal. Il faut que le niveau de l'alcool dépasse celui des prunelles. Voilà, bien fermé. Alors une fois que vous avez fait le mélange, vous allez bien l'agiter. Tous les jours, vous l'agiterez un petit peu. Et vous allez le laisser macérer pendant un mois entier. Au bout d'un mois,
pourrez, si vous le voulez, consommer les prunelles petit à petit, ou alors enlever les prunelles, filtrer l'alcool et conserver l'alcool. Mais ce que vous pouvez faire, et c'est ce que je fais pour ma part, je laisse les prunelles à l'intérieur, je les consomme petit à petit, et je bois ensuite l'alcool de prunelle dans un verre à part. Voilà, ça n'est pas difficile à faire. Quand vous allez le laisser macérer, chaque semaine, vous y goûterez. Et au niveau du goût, vous verrez si il faut sucrer un petit peu plus ou si vous avez atteint le bon niveau de sucrage de l'ensemble, en fonction de votre goût. Il y a des personnes qui aiment plus sucré, des personnes qui aiment moins sucré. Mais comme la prunelle est un fruit qui est très acide et âpre, il faut vérifier que la quantité de sucre est suffisante chaque semaine. Donc vous en rajoutez si vous trouvez qu'il en manque un peu. Voyons ensemble maintenant, si vous le voulez bien, comment faire la confiture de prunelle. Pour faire la confiture, il faudra le même poids de sucre que de prunelle. Je verse les deux ingrédients dans une casserole en commençant par le sucre et je règle le feu à une valeur moyenne. Je mélange bien les deux. Je remue de temps en temps et je laisse bouillir à peu près 20 à 30 minutes. Vous verrez, c'est au moment où les noyaux se détachent de la pulpe que la solution est prête à être utilisée. Dans un moulin à légumes à gros trous, je passe l'ensemble. Je mets ce que j'ai passé dans un petit bocal. C'est ma confiture de prunelle. Elle est excellente. Voilà comment utiliser les restes de prunelles et de noyaux du moulin à légumes. Dans un bocal, je mets le reste des prunelles avec les noyaux et je remplis le bocal de vodka ou de rhum. Si nous faisons le bilan, nous avons un bocal de prunes qui va macérer pendant un mois, un pot de confiture qu'on peut consommer tout de suite et un autre bocal dans lequel vont macérer les restes de prunelles dans l'alcool. Celui-ci, après être filtré au bout d'une semaine, pourra être consommé à volonté. Et bien voilà, nous avons terminé, nous avons fait une confiture, nous avons fait des prunelles à l'eau de vie, qui doivent attendre un mois avant d'être consommées. Goûtez-les régulièrement chaque semaine pour voir s'il ne faut pas rajouter un peu de sucre. Et ça, c'est le mélange qui sera prêt d'ici quelques jours, dans lequel nous avons mis nos restes de prunelles avec les noyaux ainsi que la vodka. J'espère que cette vidéo aura été pratique, intéressante. En tout cas, je vous dis à toutes et à tous, portez-vous bien et à bientôt dans une prochaine vidéo.